Allez, je vous embarque pour 74 jours en immersion à bord de Biotherm. Eh ben bonjour tout le monde, c'est le grand jour, ça vient de partir il y a 2-3 heures. Voilà, on est sous spi, c'est un peu le secret pour l'instant, je sais pas qui c'est. Ouais, c'était super départ, vraiment génial, très content de partir. Donc j'ai décidé d'emmener le spi parce que déjà j'aime bien, je pense que c'est une bonne voile, on verra bien. En tout cas le chenal était dingo et ouais c'est bien, je suis content de partir, vraiment. Allez, à plus tard. C'est la tombée de la nuit. Et là on voit pas grand chose. 27 nœuds. Changement d'ambiance à bord de Biotherm, c'est pétole depuis milieu de journée. C'est bon. Voilà, ça va, tout le monde est arrêté donc c'est pas trop stressant. Et voilà. En espérant que le vent rentre cette nuit et que le décalage ouest paye un peu. Guyot pour Biotherm. Ouais, ça roule. Impec et toi? C'est pas mal ces conditions là. Ouais, c'est un peu moucasse, mais j'ai vu que t'avais un spi donc tu dois être plutôt content. Ouais, c'est pas facile dans les grains les skis par contre. C'est bien, je pense, moi j'ai tellement hésité à prendre le spi là, dans ces conditions là, je me disais mais comment il fait Polo pour être aussi bas aussi vite quoi. Bonne journée et puis sûrement dans pas longtemps, à mon avis on va rester assez groupés je pense. Ouais, salut Polo, bon courage à toutes. Bonne journée. Nouvelle journée, 18 novembre, c'est l'anniversaire de mon père. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Super nuit, malgré un grain quand même. Et mes premiers poissons volants aussi, c'est sympa. Voilà, donc j'en profite pour vous proposer une petite recette de poissons volants. J'ai bien laissé mariner. Et là, ça doit être pas mal, hein. Je pense qu'on va tester. Bon, je rigole. Alors voilà la vraie recette. Une boîte de thon préalablement vidée. Enfin, d'ailleurs, c'est du maquereau. De l'huile d'olive, du citron, du poivre, un couteau et deux magnifiques poissons volants. Alors, on va prélever les filets. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ça a l'air quand même bon. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes. Ça a cuit dans le citron. Ça a l'air trop bon. Ah ouais, meilleur que le truc en boîte. On va aller plier le ski sous la voile là. Voilà. Je sais pas qu'il a fallu ça comme ça, mais c'est pas terrible. Hein. Ici le filmer dehors, parce que là, ça va vite. Ça fait du bien d'aller vite aussi. Rentrer dans le poteau noir aujourd'hui. Ça fait peur un peu quand même.
bien dans un grain. En feu. 39 vents. On voit plus rien. Ça y est, on vient de passer l'équateur. Hémisphère sud, c'est parti. Bonne nouvelle, c'est quand même depuis le départ, j'ai pas démarré le moteur parce que sur Biotherm on a des hydrogénérateurs. Voilà, et ça produit de l'énergie. Donc celui-là il est baissé, là on le voit en position remontée. Et surtout, voilà, on a des panneaux solaires. C'est cool, j'ai pas le bruit du moteur et surtout ça fait pas de chaleur. Quand il fait très chaud comme ça, c'est bien de garder le bateau plus frais. Changement d'ambiance ce matin. Le vent est bien monté et un peu plus de mer aussi. Voilà, mais il faut continuer d'attaquer parce que un peu de cette dépression, il faut l'accompagner parce que sinon on se retrouve dans la molle, en pas de vent. Donc voilà, c'est difficile de trouver où mettre le curseur, mais globalement, il faut quand même attaquer. C'est vrai que sur cette première partie de la course, les conditions ont été assez favorables. Et avec cette prise en main du bateau et ces nouveaux foils, j'étais pas forcément très à l'aise, mais j'ai réussi à revenir dans le paquet au niveau du poteau noir, surtout grâce à mon spi. Et en fait, une fois arrivé dans l'hémisphère sud, ça part par devant et il faut vraiment pas rater le train. J'ai le souvenir en fait de 2016 où les bateaux tombent un peu comme des mouches, il y a pas mal d'abandon sur casse, donc je suis pas non plus pied au plancher, mais le rythme est effréné. Hein. Le record des 24 heures solo tombe avec Seb Simon. C'est un moment qui est assez crucial dans le Vendée Globe et même si j'arrive pas à accrocher les leaders, je reste quand même au contact de ce paquet des 10 premiers. Oh, c'est un peu la soupe à la grimace. Tout à l'heure, j'ai déchiré mon spi en deux. Voilà, pas de dégâts en plus, mais on est reparti sous. Voilà, le cap de Bonne-Espérance est loin par là-bas. C'était pas trop prévu. On devait être à 20 nœuds. Important, comme tout à l'heure, on avait même 25 nœuds. Il y a Yannick qui a loffé et il s'est arrêté aussi. Bon, ça laisse quand même le temps d'admirer quelques beaux albatros. Je viens de regarder sur le microscope Tara, j'ai la température de l'eau. Et voilà, ça vient de tomber à 8 degrés. C'est un peu plus froid, c'est pour ça que j'ai mis un bonnet. Et heureusement, j'ai un petit truc super à l'intérieur. Je peux venir me réchauffer. Voilà, ça réchauffe les mains. Ça marche assez bien. Ça recule là. Ça recule fort. Navigateur solo, roi des océans. Paul Meillat à la barre, cœur battant. Sur Biotherm, il écrit son roman. Tour du monde, défi, l'horizon flamboyant. Vogue la mer, salé, salé, un monocoque qui fonde, jamais inquiet. Vent hurlant, tempête écorchée, son cœur en acier, jamais flanché.
Paul Meillat, roi des mers profondes, le vent des globes comme une ronde, tour de force à la voile seul sur l'onde, mission accomplie, Regardez il ça. trace son monde. Nuit noire, Derrière étoile Biotherm, comme compagnon. il y a Sam Gutschall qui est en train de croiser en plein milieu de l'océan Pacifique. Les deux bateaux, Sister Ship, Vulnérable et Biotherm. Ah, c'est énorme, c'est génial. On a croisé tout à l'heure, c'est lui qui avait croisé devant et là je viens de recroiser devant, c'est rigolo. Ça fait quasiment un mois que j'avais pas vu de bateau. Ça vient de mollir. Je suis en train de renvoyer un riz. Et encore en train de réparer la gaine de mât. Qui fait que de se casser. Et j'essaie de trouver cette petite fuite. Mais à 30 pieds c'est pas facile. C'est vrai que l'océan Indien était super dur, en même temps on s'y attendait, hein. C'est l'océan qui est réputé pour être le plus difficile. Et mon groupe, on a été obligé de remonter au nord pour éviter une grosse tempête. Derrière ça coupe un peu tout droit et ça revient fort, donc c'est vrai que pour le moral c'est pas facile. Donc c'est surtout aussi un moment où j'ai mes premières avaries. En fait, j'ai cette gaine de mât qui commence à voler un peu en éclats et qui me fait des fuites. Et je découvre aussi une fuite sur le support d'antenne en fait qui m'occasionne vraiment de l'eau qui se balade dans le bateau et avec la température de l'eau à ce moment-là, aller éponger dans un bateau qui plante à 30 nœuds, c'est vraiment difficile. Donc faut pas lâcher et il faut faire le dos rond. Ça n'a pas été la partie la plus heureuse du Vendée Globe, mais en même temps c'est ça qui fait aussi la valeur de cette course, c'est que ces moments difficiles font que les bons moments deviennent encore plus heureux et plus importants. Le 25 décembre, par 58 chutes. Bon, ça mouille encore un peu. Et c'est en train de se découvrir, c'est génial, on a du soleil. J'ai un transformeur qui se transforme en voiture de course. Donc là, on va transformer Biotherm en voiture de course. Même si c'est déjà une belle voiture de course. On va essayer d'accélérer encore un peu. Joyeux Noël à tous! Et voilà, c'est Malidia, Boris Herman. Je te reçois faible, mais écoute, tout va bien. C'est sympa de se voir. C'est beau, c'est l'île des États. Et voilà, bienvenue en Atlantique. 50 nœuds de vent, ça cale. C'est clair. Là, il n'y a plus de vent. Tout à l'heure, il y avait un grain à 40 nœuds, même 50. Et là, voilà, il y a une mer énorme et plus beaucoup de vent. C'est vraiment pas facile de naviguer là-dedans. C'est dur pour les nerfs. Il y a un peu de houle, on a du mal à voir, mais... Ah non. Moi, je l'ai pas vu. Peut-être que vous l'avez vu, mais moi, je l'ai pas vu. Alors, on est un peu bloqué dans cette option. J'ai aucun choix de repartir. Au large du Brésil, c'est vraiment, il y a deux routes, hein. Il y a la route classique qui est plutôt au large et moins risquée, ou couper le long de la côte dans les orages. Et donc je prends la décision de partir au large avec Nico Lundven pour, je dirais, moi, prendre un peu moins de risques. Et Jérémy et Sam, en fait, traversent dans les orages et repassent devant. C'est un coup joué, j'avais gagné et je repère, mais voilà, c'est le jeu de la course. En tout cas, j'ai adoré ce passage. Donc voilà, il
là je suis sur le PC du bord et derrière moi j'ai des images de plancton. On a un microscope à bord qui pèse 35 kg grâce à un partenariat avec la fondation Tara Océan qui permet en fait de prélever de l'eau toutes les 20 minutes et de faire des photos des différents types de plancton qu'on va prendre tout au long du parcours. Donc, depuis le début de ce projet, on a pris 1 997 000 images de plancton, donc c'est assez génial de regarder tout ça. J'ai vraiment été captivé pendant mon parcours. Pouvoir participer à aider la science comme ça, c'est assez génial. En gros, ça va avoir des applications pour faire des comparaisons avec des images satellites, puis savoir exactement quel type de plancton et quelle quantité de plancton il y a autour de l'océan. Il faut savoir que le plancton permet une respiration sur 2, donc pour 50% de l'oxygène qu'on respire sur Terre. Donc c'est cool, ça consomme de l'énergie, ça a été beaucoup de travail pour l'équipe, aussi pour moi pendant le Vendée Globe de faire de la maintenance, mais je suis assez fier de ce projet. She just hit me with the blue veins that she gon' ice cold, ice cold. She just hit me with the blue veins that she gon'. Tiens, en noir, on met tout ça. Quelques grains, ça a commencé déjà. She just hit me with the blue veins that she gon'. I like that with the chemistry, yeah. Ça fait 26 heures, même plus là que. Pas comme ça tout le temps, mais toutes les heures, je tombe dans un grain. Et Nico qui est à 30 000, il s'arrête pas, donc c'est un petit peu déprimant, mais faut espérer que ça s'arrête. J'espère pouvoir en sortir assez vite. C'est le drame. Ça c'est le J2 qui s'était emmêlé dans le foil, j'ai réussi à le démêler. On n'a plus d'étais. Il y a des techs à casser. Enfin, les mérillons. Voilà, je suis épuisé. Malheureusement, j'ai pas réussi à remettre le J2 sur la drisse de frag. C'était mon intention au début. Donc, le J2 s'est emmêlé dans le foil. J'ai réussi à le renlever une première fois. Et puis en fait, en l'envoyant, ça a cassé la drisse. Donc il est reparti. Là, il s'est mis dans la quille. Là, j'ai vraiment pas pu rien faire du tout. Donc malheureusement, on va faire 100. Voilà la pièce qui a cassé, le mérillon. Et voilà, je suis sous J3 comme Thomas et Boris, mais le problème c'est que moi, la différence c'est que j'ai pas d'étais. Donc ça c'est un petit peu problématique quand même. Donc bon voilà, on va essayer de finir la course. C'est plus la même course, mais on va quand même déjà faire le mieux possible et surtout se concentrer pour ramener le bateau au Sable d'Olonne. Un peu dégoûté, mais faut se battre. En tête de main, le biotherme. J'ai réussi. Voilà, j'ai repassé la drisse. Un lashing. Oh, ça bouge beaucoup encore. Hein. Voilà, je suis content, je redescends vite. On va voir en été. Ce sera quand même mieux pour affronter les dépressions de la fin. Voilà. Bon, bah, je suis bien crevé. Et c'est cool. J'ai un été. C'est vrai qu'après cette casse d'été de J2, je suis remobilisé en fait parce que je me rends compte que ça va et en fait je me rends compte que le bateau va assez vite, même sous J3. Donc ça me permet de rester en embuscade derrière Sam et Jérém et de garder un petit peu d'avance sur Nico. Au niveau des Açores, on a une énorme dépression qu'il va falloir croiser. Et avec Nico, on décide de contourner légèrement, c'est-à-dire qu'on se déroute un petit peu, on met un petit peu de côté la compétition pour voilà, prendre un peu de gras. En fait, Jérém et Sam, ils vont droit dedans et Sam déchire sa grand voile. Donc c'est un moment assez crucial. Finalement, je me dis, finalement, je vais pouvoir faire un résultat et peut-être accrocher un top 5 si j'arrive à contenir Nico. Et ben, j'en avais à l'avant affalé une voile, je suis éclaté. J'ai pas voulu abattre pour pas perdre de temps et je me demande si j'aurais pas dû. Mais bon, c'est fait. Et dernière soirée après-midi du Vendée Globe, la partie.
Et c'est pas loin d'être les conditions les plus dures de tout le Vendée Globe, parce que même si on a eu des dépressions importantes dans l'océan Indien, là c'est au près, le long des côtes portugaises, et on a une mer assez démontée, donc c'est probablement les 72 heures les plus épuisantes. Donc c'est vrai que l'arrivée, la satisfaction de faire 5e est géniale, mais c'était chaud et très stressant sur les dernières heures. Everybody wants to be like you, just like you, yeah. Got the look, got the sound, got the moves. You know just what to do. Everybody wants to be like you, just like you. They can ride the wave, but they'll never overtake you. One of a kind, untouchable. Que des émotions de retrouver les gens, et ça fait tellement plaisir de voir des sourires. Ah, ça fait quand même 2 mois et demi que... Hein, 2 mois et demi que j'avais pas vu un visage, quoi. En fait là, on a envie que ça s'arrête parce qu'on est usé, on est fatigué, on n'en peut plus, mais enfin, à aucun moment je me suis ennuyé ou je me suis dit qu'est-ce que je fais là et tout ça, c'était jamais ça, quoi. C'était que du à fond tout le temps. Voilà, et beaucoup de problèmes comme tous les autres, hein. Je crois qu'on n'a pas été épargnés, mais parce que si on pousse fort, on met nos limites plus loin, donc mais voilà, ça passe, donc c'est génial quand ça passe. C'était hyper intense, c'est ça que j'ai adoré sur ce Vendée par rapport à celui que j'avais fait avant, c'est le fait d'être tout le temps contre des concurrents. Ça c'était génial, génial.